Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, amis supporters des Verts, et bienvenue dans ce nouveau Synthé Night Club. On espère que vous avez passé un bon week-end qui, pour nous, supporters, il faut le dire, n'a pas encore commencé de la meilleure des manières. Mais on est là encore une fois, avec la fine équipe, pour vous, ensemble, essayer de tirer, non pas sur l'ambulance, mais ensemble, de tirer les conclusions positives de cette rencontre. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai réuni encore une fois les optimistes de la bande. Alors, les optimistes de la bande, vous les connaissez. On est là. Le plus optimiste d'entre tous, c'est le maître du verre à moitié plein. C'est Hervé. Comment ça va, Hervé ? Salut Kevin, salut à toutes, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Et petite précision, les verres, je les aime quand même bien pleins. Eh bien oui, les verres, qu'ils soient VE2RES ou les verres VER-TS. Voilà. La caution journalistique de ce SNC, on ne le présente plus, c'est Benjamin. Comment tu vas, Benjamin ? Eh ben super, et vous ? Bah écoute, Comment ça va ? moi ça va, hein, comme un lundi, j'ai envie de te dire, comme tout le monde. Hein. On espère qu'on va passer ensemble un bon lundi soir. Au chat, et pas des moindres, pour une fois, il a moins de cheveux que Karl, mais il n'a pas moins de talent. C'est Max de Synthé Inside. Comment ça va, Max ? Bonsoir les amis, content d'être avec vous ce soir. Je suis le porte-parole du chat ce soir. Voilà, il sera votre porte-parole, donc n'hésitez pas à l'arrobaser, à l'alpaguer dans le chat pour qu'il fasse remonter vos infos et vos messages d'amour pour notre invité, parce que c'est pas n'importe quel invité. Il a participé pour nous, et c'est l'enfant qui parle, l'enfant supporter des Verts des années 90, à un des meilleurs souvenirs de notre vie de supporter, car il a participé à la montée en Ligue 1 en 2004. Notre invité, c'est 25 buts en 101 matchs. Alors tu m'arrêtes si je me suis trompé dans les stats, ça c'est pas moi qui les ai comptés, je vais pas te mentir. À titre de comparaison, Arnaud Nordin, c'est 12 buts en 117 matchs. Vous en tirerez les conclusions que vous voulez. C'est un joueur comme il nous en manque cette saison, c'est Lilian Compan. Comment vas-tu, Lilian ? Bonsoir, très bien, merci. Bon, ce soir on va parler bien évidemment du match de ce week-end. Hervé va nous faire un petit coup de grisou sur les supporters et sur les ultras et leur comportement dans ce match et dans cet avant-match. Et après on abordera bien sûr le prochain match et on fera une petite foire aux questions pour Lilian. Donc préparez vos meilleures questions pour la fin. Avant de passer à tout ça, Lilian, je voudrais savoir, c'est quoi ton actu maintenant ? Dis-nous où tu en es. Je suis toujours à hier. J'ai changé de rôle. Je suis plus entraîneur, je suis directeur sportif. D'accord. Donc je chapeaute l'association, c'est-à-dire tout le club. Et un petit peu moins depuis quelques jours l'équipe première. Voilà. D'accord. Donc je suis toujours à hier et pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu dans les jours et dans les semaines qui arrivent. D'accord. Est-ce que parce que là on va parler de Synthé pendant une heure, est-ce que tu suis toujours le club ? Est-ce que tu peux suivre toujours le club et les résultats ? De Saint-Étienne ? Ouais. Oui, bien sûr. Je les suis, je regarde. Je suis attentif à beaucoup de choses. J'ai encore pas mal d'amis à Saint-Étienne, donc ça me permet de discuter avec eux. Et non, je suis très attentif à l'avancée de la saison. Et le cordon n'est pas encore coupé et tu vas du coup pouvoir, si tu t'intéresses, nous donner ton avis professionnel sur la situation sportive du club. Max, je vois, avant de faire vite fait un retour sur ce qui se passe dans le chat, j'ai vu beaucoup de messages d'amour de Lilian, tu me confirmes ? Ouais, beaucoup de messages d'amour de Lilian. On voit que ça fait énormément plaisir aux gens du chat de revoir Lilian Compan. Très bon souvenir à un joueur que j'adorais pour Richevers. Un grand bienvenue à Lilian pour Tommy. Nico Saint-Paul qui hurle dans le chat Lilian. Voilà, donc tout le monde est content de revoir Lilian. Certains aimeraient même le revoir dans l'organigramme du club. Ah, ça il nous en dira peut-être plus tard. Eh bien, messieurs, on va passer tout de suite au débrief du match. Il y a des choses à dire, je crois. Active Synthé Night Club, le débrief. Ce match contre Angers, je vais vous les afficher qu'une fois. Je vais vous montrer les stats quand même, parce que c'est des stats qui font mal au cœur. On va en parler qu'une fois, vous voyez, Angers n'a cadré que 2 fois pendant ce match. Saurez-vous deviner combien de fois ils ont marqué ?
Voilà, je vous le montre comme Efficacité ça. redoutable. C'est tout de suite une catastrophe. Active Synthé Voilà. Night Club. Le dé... Et donc on est de retour là. Messieurs, ce match, il faut en parler parce que sinon c'est terrible. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chacun votre Même tour? si on n'a pas le cœur. Ouais, chacun votre tour. On va commencer. Tiens, Lilian, est-ce que tu as pu voir ce match, toi? Ouais, je l'ai regardé, ouais. Je l'ai regardé. L'avant-match ou le match tout de suite? Dans sa globalité, après, on va peut-être parler du terrain dans un premier temps, on parlera un peu des débordements tout à l'heure avec Hervé. Mais, Sur le terrain, déjà l'analyse du terrain, c'est un début de match, on va dire, correct. Je pense que Claude Puel a essayé de contrer Angers en mettant un système tactique vraiment pour les contrer. Et quelque part, il a réussi quand même. Mais globalement, sur le match en lui-même, on manque vraiment de maturité dans le jeu. Dans le jeu, on voit vraiment qu'on est jeune et que la finition et l'avant-dernière passe, la dernière passe, c'est très, très difficile de la trouver. Ça se fait pas naturellement. Ouais. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment ce manque de maturité dans ce match-là, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont pu mettre pour ce match. Hervé, tu partages ce point de vue de la Bah volonté, oui, mais très peu rien derrière, quoi. Ben c'est ça, hein, on peut même pas parler vraiment d'occasion franche, on parle de temps fort parce qu'il y en a, on parle de situation parce qu'il y en a, mais effectivement en termes d'occasion franche, c'est toujours pas là. Et puis sur le débrief, ben, ça devient une sale habitude cette saison, c'est-à-dire qu'on a le sentiment en fait qu'on doit ouvrir le score, et puis on se fait punir, comme tu l'as rappelé, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, c'est tout le temps la même chose. On a l'impression que ça démarre plutôt bien. Et puis il suffit voilà, d'avoir l'équipe qui arrive dans notre camp pour que ça fasse ficelle pour eux. Sur le début de match, moi j'ai beaucoup aimé l'agressivité positive dont ont fait preuve les joueurs, notamment la récupération du ballon. On récupérait haut, le ballon ne brûlait les pieds de personne. Ça, c'est un petit peu nouveau aussi. Tous les joueurs étaient concernés, avaient envie de faire quelque chose de bien dans le jeu. Et puis voilà, encore une fois, on se fait punir. Derrière, on est bien reparti. Ça nous a pas mis la tête sous l'eau, même ce deuxième but. Et voilà, on a fait le constat c'est le même et ça se répète, quoi. On mérite mieux. C'est clair et net, on mérite mieux. Benjamin, même avis? Ouais, je suis dans la lignée de ce qu'ont dit Hervé et Lilian. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Saint-Étienne. On a des occasions, on met beaucoup d'envie. Il y a aucun souci, mais il y a un manque d'expérience criant, que ce soit sur le côté offensif et le côté défensif. On prend des buts trop facilement. Tu as montré la statistique, 4 tirs, 2 cadrés, 2 buts pour Angers. Nous, on a tiré, je crois, 14 fois 14 fois. au but ou quelque chose comme ça. Et au final, bah, on débloque le score sur un coup franc, sur un coup de pied arrêté de Casery, et puis après on arrache cette égalisation sur un but où en plus il y a faute. C'est quand même assez clair. Ouais, on voit ce manque d'expérience, ce manque de talent aussi, parce que débuter le match avec, il y a certains joueurs qui jouent à Saint-Étienne qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Oui. Et donc bah, ça va être long, ça va être dur. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on voit des mecs qui lâchent pas. Parce que pourtant, il y avait quand même tout. Ils avaient tout contre eux, le scénario du match, l'ambiance autour de ce match. Ils auraient pu garder la tête sous l'eau et repartir la tête basse, comme on a vu dans des derbies perdus 5-0, Ouais. où les mecs jettent l'éponge. Là, les mecs, ils n'ont pas lâché. Ils sont allés chercher cette égalisation. Donc, il y a ce côté positif à retenir dans tous les cas. Et oui, nous aussi, comme Claude Puel, cette fois-ci, on peut dire on a vu de belles choses dans l'état d'esprit. Ah oui. Ça y est, enfin, après 10 matchs, on peut nous aussi utiliser cette phrase, donc ça fait plaisir. Max, j'ai vu qu'il y avait un ancien coéquipier de Lilian dans le chat.
Exactement, on a Patrick Guillou qui fait un coucou à Lilian et qui lui dit qu'il a encore la forme, visiblement. Et Nico Saint-Paul qui a une petite anecdote qui nous partage. Son fils a le même prénom, donc Lilian. Et quand il demande si c'est en référence à Lilian Thuram, il dit toujours non, c'est en référence à Lilian Compan. Et ben voilà. tu vois, tu as fait des émules quand même du côté de Saint-Etienne, Lilian. C'est très gentil. Du coup, messieurs, quand même, sur ce match, pour vous, c'est un bon point ou c'est 2 points de perdus Benjamin, je te sens... C'est un point inespéré. Ouais, c'est clair. Mais c'est un point inespéré. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a des tirs, mais on n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux. Hmm. Je ne nous trouve pas dangereux. Et franchement, si Angers avait maintenu le niveau qu'ils ont depuis le début de la saison et qu'ils ont eu dans cette première mi-temps, on ne devrait jamais prendre un point de ce match. Ouais, c'est clair. Euh, À j'ai eu 0-2, le à 0-2, c'était sentiment- mal embarqué quand même, hein. Je vais pas te mentir. Ah ouais, mais je veux dire, si Kazri nous sort pas encore une fois une masterclass, parce que je veux dire, je sais pas comment il fait ce joueur pour garder, entre guillemets, cette confiance et ne pas sombrer avec toute l'équipe. Heureusement qu'il est là, quoi. C'est le seul qui garde le cap, qui maintient le cap dans cette équipe. Mais je veux dire, on n'a pas de niveau. Face à Angers, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau, donc on n'aurait jamais dû prendre ce point et c'est un miracle. Ça vient récompenser la combativité, l'envie, mais il manque beaucoup trop de choses pour la suite. C'est vrai que c'était mal barré, mais Kazri, qui la stat a souligné, c'est qu'il est maintenant deuxième meilleur buteur ex aequo avec plusieurs joueurs bien sûr de Ligue 1. Oui. Bon, autant vous dire qu'il porte pour l'instant à lui tout seul le bilan offensif de Saint-Etienne. Mais bon. Et puis c'est le club, hein. Il porte le club à bout de bras, là, parce que C'est vrai. Bah, il ça assume marque pas, son rôle, on sait pas comment ça se termine, hein. Oui, Lilian. il assume son rôle, c'est-à-dire qu'on lui demande de marquer des buts, d'être décisif. Et devant, bah, il assume vraiment son rôle. Lui, il fait partie des joueurs qui répondent présent. Voilà. Ouais. Et moi, sur ce match-là, quand même, qu'il faut retenir, c'est qu'à défaut de ne pas marquer dans les temps forts, ça c'est sûr, on l'a tous remarqué. C'est pas la première fois, c'est pas le premier match. Mais la surprise quand même de Claude Puel, pardon, c'est d'avoir mis beaucoup de jeunes. Et les jeunes, on a vu quand même que dans le match, ils sont vraiment donnés à fond. On peut pas leur enlever ça. Oui. Beaucoup d'impact, beaucoup d'énergie donnée, mais avec beaucoup de déchets également. Donc on voit un petit peu le niveau où ces jeunes peuvent aller, pardon. Et aujourd'hui, bah, ils sont peut-être au taquet de ce qu'ils peuvent faire, tout simplement. C'est ça, on va pouvoir enchaîner là-dessus. C'est vrai que qu'est-ce qui manque à cette équipe? C'est vrai que moi, ce qui me saute le plus aux yeux, c'est de l'expérience. Parce que l'exemple type, c'est le deuxième but qu'on prend où Mouefek doit faire faute 30 minutes avant la frappe, quoi, tu vois. Avec le Pour milieu. moi, c'est de la maturité, C'est tout ça. simplement. Que, à un moment donné, quand on voit certains gestes de danger qui a pas fait vraiment un gros match, hein, sincèrement, moi j'ai vu Angers beaucoup plus fort et Ouais. c'est une très belle équipe en plus. Mais c'est vrai qu'on manque d'expérience, de maturité. Alors ces jeunes, c'est vrai qu'ils se donnent à fond. On peut pas leur reprocher. Ils sont donnés au maximum pour aller chercher un point. Et voilà, on est au taquet. On est taquet aujourd'hui. Mieux, ça serait vraiment fabuleux. Mais Et c'est d'ailleurs parce qu'on est au taquet de ce qu'on peut faire que c'est une chose que je tenais à dire et que je dis beaucoup autour de moi aux personnes qui suivent la Ligue 1 mais qui ne sont pas forcément devant tous les matchs de Saint-Etienne et qui suivent ce qui nous arrive de loin. C'est-à-dire que les supporters, ils ne sont pas énervés contre les joueurs. Parce que tout le monde le voit, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme expérience, avec ce qu'ils ont comme qualité, avec ce qu'ils ont comme vécu. Et entre guillemets, cette colère qui se traduit dans les tribunes, mais qui se traduit sur les réseaux sociaux, dans les banderoles, partout, c'est parce que on est au maximum de ce qu'on peut faire et on voit pas le bout on voit pas le bout du tunnel, on voit pas comment ça peut bien se finir. Sauf un mercato, un recrutement, des nouveaux joueurs, de l'expérience, de la qualité. Mais ça, C'est ça. On a l'impression que Après- le niveau intrinsèque de l'équipe est juste trop faible pour l'instant. Pour quand Ouais. même rester sur le débrief du match, puisqu'on parle du match là.
Oui. Angers, effectivement, c'est pas le meilleur match qu'ils font de la saison. Non. Peut-être qu'on y est aussi pour quelque chose. Peut-être que Ah oui, justement oui, l'impact qu'ont mis C'est certain, ça. les jeunes joueurs les a empêchés. Moi, il y a des joueurs, je m'attendais à voir beaucoup plus remuants que ça du côté d'Angers, des Fulgini, etc. Et finalement, on les a pas trop vus. On a mis beaucoup d'impact, donc on est quand même aussi fautif entre guillemets dans la raison du match mi-figue mi-raisin de Angers. Et après, autre point sur Kazri. Effectivement, heureusement Kazri est là cette saison, mais j'ai envie de dire c'est la moindre des choses de sa part quand on sait qu'il a passé quasiment 18 mois aux abonnés absents, Kazri. Heureusement que maintenant il justifie le contrat qui le lie à la Saint-Etienne, parce que lui, il n'y a pas de problème de talent, on sait qu'il a le talent. Il n'y a pas de problème de maturité, ça fait 10 ans, voire plus, qu'il est en Ligue 1 ou en Ligue 2, en tout cas qu'il est professionnel. Donc honnêtement, c'est la moindre des choses. Que ce soit un des seuls en plus et qu'on se dise heureusement qu'il sombre pas. Mais heureusement, oui, qu'il sombre pas. Il est là pour ça, le mec, quoi. Donc c'est vrai qu'il a été mis. Ouais, mais alors là. Ouais, dis-moi. Ouais. Non, mais Hervé, Lilian me dira ce qu'il en pense, puisqu'il a été sur le terrain, il a cette expérience, en plus, il était avant-centre. Mais tu dis heureusement qu'il est là. Mais il faut bien se rendre compte de la gestion qu'ont vécu ces joueurs. On parle de Kazri, mais il y a Boudbouz à qui on demande d'assumer aujourd'hui une pression et comment dire, une situation. Une situation qui est critique, alors que lui, on l'a mis à la cave pendant des mois et des mois en lui disant cherche-toi un autre club, touche-toi un autre club, et maintenant que le bateau brûle, on lui demande de revenir pour éteindre l'incendie. Kazri, il y a eu aussi cette gestion calamiteuse autour de ce gars-là qu'on a essayé de sortir pourquoi ? Parce qu'il y a un gros salaire, donc dans la vision. Dans la vision, il fallait sortir le salaire, mais la gestion humaine, elle était catastrophique. Et aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui maintiennent le bateau alors qu'il est en train de couler, quoi, mais qui limite la casse. Ça veut dire que les mecs se sont réveillés professionnels, ce qu'ils n'ont pas été pendant des mois et des mois. Je suis désolé, Kazri, quand il arrive avec 15 bombes de trop autour du bide, viens pas me dire qu'il est professionnel et qu'il méritait sa place. Kazri met au placard, ça aussi, c'est un gros sketch. Kazri, quand il revient, quand Puel attaque la saison, au bout de 5 matchs, il le fait rentrer contre Lens. Au bout de 10 minutes, Kazri, qu'est-ce qu'il fait ? Il pète un boulard, carton rouge direct. On ne le voit pas pendant 2 matchs. Il revient sur le match d'après, il est fautif sur un but. Comme par hasard, il ne se relève pas, il est blessé. On ne le voit pas pendant 3 matchs. Bon, au final, ça fait déjà 2 mois et demi de saison de passé. Derrière, il y a un choix effectivement de ne pas le faire reprendre titulaire pour fondre un petit peu le gras et retrouver la forme. Et ça avait été dit. Derrière, il revient, il nous fait le mois de mars, le mois d'avril, et il nous sauve déjà l'année dernière, il n'y a pas de souci là-dessus. Cette année, comme par hasard, le mec, il arrive, il est dessiné et affûté comme jamais, il est motivé comme jamais. Bon, honnêtement, je ne vais pas tresser des louanges à Kazri parce qu'il s'est réveillé en se disant « je vais être pro ». Après, il est sous contrat. Il y a des mecs qui se barrent des clubs même en étant sous contrat si ça leur va pas. Boudbouz, je suis désolé. Moi, ça me chagrine, Hervé, ce que tu me dis là, parce que je t'ai vendu quand même comme le gars optimiste de la bande et tu me dézingues, le seul mec qui surnage dans l'équipe. Non, je dézingue pas. Je dis juste que le mec, on va pas non plus tresser des lauriers parce que c'est dans la normalité, quoi. Moi, c'est ça en fait que je veux dire. Disons qu'on préfère, en l'état, on préfère en tresser à Kazri qu'en tresser à. Non, je suis désolé, je vais encore mettre une balle à Nordin, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis pas, moi, que ça soit sur ses stats à lui, à Kazri, qu'on lui tresse les lauriers, il y a aucun problème. Mais sur le fait que après avoir été, et je le redis, soi-disant à la cave, etc., que le mec porte le club, le mec est encore sous contrat. Je suis désolé. Donc quand on lui tresse des lauriers parce qu'il a un niveau cette saison exceptionnelle, qu'il arrive à être deuxième meilleur buteur dans le 20e de la Ligue 1, qu'il nous mette des coups francs, qu'il assume la pression des pénaux, qu'il encadre les jeunes, qu'il aille parler aux supporters quand ça gronde, etc. Ouais. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais sur l'histoire de dire c'est super, là, le pauvre, il revient, c'est ce que je souligne. Mais par contre, de là à dire c'est encore plus fort vu ce qui lui est arrivé, non, ce qui lui est arrivé, il en est en partie fautif, je vois ce que tu veux dire. Il en est en partie responsable, mais c'est pas le seul responsable de cette situation, Hervé. Je te l'assure. J'aimerais bien, messieurs, pour finir sur le sujet Kazri, qu'on ait l'avis de Lilian sur
sur cet impact doit avoir le leader, parce qu'il est le leader technique, il est le leader d'attaque, il est un peu le leader de tout dans ce club. Le seul défaut, c'est qu'il n'est pas capitaine, on lui préfère Mady Camara. Qu'est-ce que tu vois là-dessus, toi, Lilian? Est-ce que tu penses que c'est, comme Hervé, que c'est normal qu'un joueur de sa stature assume tout ça, ou est-ce que il s'est réveillé et s'est sublimé cette saison? Moi, je rebondis juste. Je connais pas totalement l'histoire de Kazri, de tout ce qui s'est passé. Il était Bien à la sûr. cave, il était au placard, il est revenu. Il a du poids en trop, tout ça, c'est vrai. Je sais pas totalement toute son histoire. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il répond présent. Et c'est l'un des seuls qui répond présent. Alors, je fais pas des lauriers à dire que c'est waouh, c'est le joueur fabuleux, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est le joueur qui répond au niveau qu'on attend de lui, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que peut-être l'année dernière, pendant 18 mois, il a été pas bon, blessé, en conflit. Mais aujourd'hui, il est là. Maintenant, un attaquant dans la situation actuelle des choses, un attaquant et d'autres pour tous les joueurs, à Saint-Etienne, c'est pas facile à gérer quand même. Hein. Faut quand même le savoir. Et aujourd'hui, quand même, quelque part, lui, ben, il marque, il plante des buts, il relance l'équipe, il prend les jeunes avec lui, il les tire vers le haut. Et aujourd'hui, clairement, le club, ils ont besoin de ces mecs-là. Alors, peut-être qu'il a fait plein de conneries avant, mais aujourd'hui, il essaie de tirer le truc vers le haut. Voilà. Donc, si on n'essaye pas de trouver aujourd'hui des points positifs dans tout ce qui se passe et que c'est tout négatif et qu'on n'est pas bon et qu'on est dernier, on s'en sortira pas. Voilà. C'est pour ça que Ouais. j'ai envie de dire, on va essayer de trouver un petit peu de rayons de soleil sans vraiment donner plein de bonnes choses de Kazri. Aujourd'hui, il répond présent. Peut-être que dans un mois, il va disparaître totalement. Il va revenir au mois de janvier avec 10 kilos en trop, peut-être. Après, C'est vrai. il y a la CAN. Après, ça, c'est le syndrome Kazri. C'est bien souvent les années où il y a la CAN, il est affûté. Bon, c'est comme ça. Kevin, C'est probable. Hein, mais vas-y. Kevin, Kevin, si tu me permets de poser une question à Lilian, Vas-y. lui qui a été joueur, Lilian, j'aimerais te demander si tu as vécu à Saint-Etienne justement des situations de crise où c'est Ah ouais. la tempête comme ça. Ouais. Comment est-ce que le joueur que tu étais l'a vécu? Comment est-ce qu'ils le vivent intérieurement dans leur tête? Parce Encore, que moi, ce que je vois, c'est dans les tribunes, les mots des supporters, les chants, les échanges à la fin des matchs et tout, c'est terrible. Les mecs, ils ont la tête basse. encore plus quand Tu t'es vois, attaquant et que t'as la responsabilité de. C'est con, mais il y a deux mecs sur qui on va tirer à chaque fois, c'est les attaquants et les gardiens. Hein. C'est ça. C'est le C'est football, ça. mais bon. Donc, Euh, Moi, je l'ai connu parce que la première année où je suis arrivé à Saint-Etienne, on n'était pas bon du tout, et c'est la vérité. Je crois qu'en février, on était dernier en Ligue 2. hmm. Et tout le monde nous disait qu'on était nuls. Et encore, j'étais apprécié. Je marquais des buts et j'étais apprécié. On va dire, quelque part, je faisais un petit peu mon travail. Mais, euh, mais l'équipe, elle tournait pas du tout, du tout, du tout. Et c'est vrai que quand on rentre sur le terrain et qu'on sent vraiment, ben, il n'y a pas 10 mecs dans la tribune à vous insulter. Là, il y en a 10 000. C'est pas facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attaquant et le gardien, et peut-être le capitaine, c'est peut-être les joueurs qui sont le plus regardés. Et c'est notamment, comme nous, on peut le faire de Kazri, on parle bizarrement d'un attaquant. Donc, C'est ça. c'est vraiment pas facile. Il y a les pieds qui brûlent, il y a de la crainte. La vie, à ce moment-là, ça devient du néant. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on rentre chez nous, on mange, Mm. on va s'entraîner, on revient. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. La vie est abandonnée pendant un laps de temps. Moi, je sais très bien qu'à ce moment-là, je pouvais même plus aller manger au restaurant, je pouvais plus aller faire des courses avec ma femme. Je me faisais insulter et j'étais apprécié. Ouais. Donc, c'est difficile à gérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, je les défends pas. Je suis pas en train de dire que ce qui se passe. Là, aujourd'hui, le club, il est en danger quand même. On sait tous qu'il est en danger. Ah bah oui. Et ça nous pend au nez depuis quoi? 2 ans, 3 ans? Ouais, mais voilà. Mais c'est exactement pour ça. Et c'est ce que tu dis, et c'est par rapport à ce que tu dis que je répondais à Hervé tout à l'heure. C'est par rapport à ça.
les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent par rapport à cette situation qui est hyper difficile à gérer, sachant que eux, ils essayent, mais ils n'ont pas de niveau. Donc après, tu peux dire ce que tu veux, on peut les crépir autant qu'on veut, ça fera pas avancer le schmilblick. Et effectivement, c'est une situation qui nous pend au nez depuis mais plusieurs années. Ça fait 3 ans qu'on devait, enfin, on a été sauvé par le Covid. Pour Ça ceux fait qui étaient plusieurs là années la semaine dernière, doit- c'est Loris Neri, ancien joueur de Saint-Etienne aussi, qui nous disait, auquel on lui avait posé la question, est-ce que tu sens que les joueurs ont lâché un entraîneur? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de laisser aller? Et il disait, moi, d'expérience, j'ai jamais connu de joueurs qui consciemment lâchaient complètement un club, un entraîneur, en disant, bon, bah c'est foutu, on se laisse perdre et c'est fini. Lilian, Bah là, tu c'est pas du confirmes? tout les. Ouais. Je pense pas. La plupart, c'est des jeunes qui ont été formés à Saint-Etienne. Hmm. Et ils aiment ce club. Ouais. Donc, je vois pas comment ils peuvent lâcher Puel. Je vois pas. Ou alors, sincèrement, s'ils voulaient lâcher Puel, ils l'auraient fait ce week-end. Oui, Non, c'est- mais en plus, C'était pourquoi week-end lâcher. pour le faire Enfin, sauter. Puel est déjà lâché. Je veux dire, comment dire, les joueurs, ils sont même en position de lâcher ou pas Puel. La situation est déjà dramatique. Puel aurait, si Puel avait dû être viré, il aurait dû être viré il y a 3 journées, 4, 5 journées. Enfin, je veux dire, c'est pas à partir de maintenant où on doit se dire est-ce que Puel doit encore entraîner la SS ou pas. Les joueurs, ils font ce qu'ils peuvent, ils se battent, mais maintenant le problème il est beaucoup plus profond. Alors on parle de Puel, mais, la- mais ce qui se passe au niveau de la direction depuis plusieurs années, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de la SS depuis avant, mais des années. Avant de passer sur le cas Puel, auquel on va toucher quand même 2 mots, savoir si c'est un répit ou si on y arrive. Max, est-ce que le chat sur tous nos débats est plutôt d'accord sur le cas Cazerie, sur le... Euh, Vous avez un chat qui est très très divisé, un Patrick Guillou très actif dans le chat Ouais, notamment. il est vénère, Patrick. Ouais. Qu'est-ce qu'il Et dit mon pote? ils ont une petite passe d'armes avec Hervé dans le chat, mais grosso modo, Patrick qui nous rappelle mine de rien la situation globale hein, du club. Enfin voilà, faut pas oublier que malgré tout, alors, pour le citer, gouverner c'est prévoir. 5 points, 6-7 joueurs qui sont nominables pour la CAN, un coach en fin de contrat, une dizaine de joueurs en fin de contrat. Et on recommande donc de mettre du bois au chaud euh, pour l'hiver. Et globalement, il y a aussi un constat qui est fait. Ce serait pas tellement dû à lâcher ou pas Puel, mais juste des joueurs qui n'ont pas lâché le club, tout simplement. Voilà. Et grosso modo, un chat qui est très divisé. Certains vous rejoignent plutôt en étant voilà, Cazerie, ça divise beaucoup, Puel aussi. Mais grosso modo, on s'accorde pour dire que la majorité du chat ne pense pas qu'il y a tant d'optimisme que ça vis-à-vis après de ce match. On va pour le cas Puel, bon nous l'équipe on a fait un peu le tour, on sait ce qu'on en pense, hein, on en parle depuis le début de saison, vu que le début de saison est assez dégueulasse comme on peut le dire. Toi Lilian qui a vu les deux facettes, joueur, entraîneur, comment tu vois la situation de Claude Puel? Est-ce que tu... Et directeur sportif Et maintenant. directeur sportif, ouais c'est vrai que tu as été multicasquette, pas tout en même temps, mais comme Claude Puel. Au-dessus, Tu peux te mettre à la place de tout le monde. C'est pas. Aujourd'hui, c'est la politique. Enfin, c'est la politique qu'ils ont mis en place depuis des années. Ça fait déjà 2-3 ans. Et ils se retrouvent avec la politique de faire jouer les jeunes, avec faire de la rentabilité, tout simplement. Et aujourd'hui, Saliba, Fofana, ça a permis de renflouer les caisses. Et ils continuent. Mais après, bon, ben, Saliba, Fofana, on a très très bien vu qu'il y avait un gros potentiel. Par contre, il y a d'autres joueurs. Je pense que l'estimation du niveau de certains jeunes, elle n'est pas bonne, tout simplement. Ouais. Je les ai eus, je les ai coachés. Et bon, aujourd'hui, quand je vois certains jeunes qui signent pro à Saint-Etienne, waouh, je me dis. C'est vrai que tu as été entraîneur des jeunes hein, pour à Saint-Étienne, pour spécifier pour le chat qui ne le sait pas. Il y en a quelques-uns d'ailleurs que tu as eu sous ta coupe, qui sont dans l'effectif actuel? C'était ma foi en question, ça. Ouais. Actuellement, C'était dans ta foire aux questions, Hervé? Oh bon, on y reviendra. Oh, désolé, je te saborde un peu. Parce que c'est important d'en parler. Tu vas et, parler ben, c'était Saliba, Fofana, je les ai eus. Mouefek, je l'ai eu. Abi, bon, il est parti. Qui j'ai eu encore? Le petit Rivera, qui commençait un petit peu à pointer le nez.
Gourna, je fais partie des coachs qu'on validé sa venue à Saint-Etienne parce que je faisais partie aussi du recrutement. Nadé, So. Nadé, je l'ai eu. So, il n'était pas avec moi, il était au-dessous. Et du coup, tout cela, déjà, on va pas faire une revue d'effectifs, mais déjà, tout cela, il y en a que toi, tu n'aurais pas signé pro De là, globalement, So, So, il a progressé énormément. Hein. Entre U16 et aujourd'hui, c'est plus du tout le même joueur. Hein. Ouais. Donc, c'est qu'il il a bien progressé. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs. Alors, j'ai eu Madi Camara aussi, qui était avec la réserve. Qui est un guerrier. Madi, on savait très bien qu'il était capable de tout. Et puis, c'est un guerrier, Madi. Ouais. Donc, on peut aller à la guerre avec. Donc, on le met n'importe où, il va être performant, il va se donner à fond. Mais. Moi, ouais, pardon. Vas-y, Lilian, termine ta phrase, excuse-moi. Mais c'est les joueurs là, qui jouent actuellement, clairement. Bon, on sait que certains, ils ont le maximum le niveau, peut-être pour être en professionnel, mais le niveau Ligue 1. C'est juste, ouais. Tu veux. Pas tous, hein, Non, pas tous. Je suis pas en train de dire tous. On va pas donner de nom, mais Voilà. on a des idées, quoi. Non, Mais il y en a c'est d'autres pas qui l'objectif, sont mais pas dans le groupe. Et j'ai une question, moi. J'ai une question pour toi, moi, Lilian, parce que effectivement, l'objectif, c'est de faire jouer des jeunes, les revendre et essayer de faire fonctionner le club comme ça. Mais quand tu veux mettre en avant des jeunes, il faut quand même des joueurs d'expérience autour. Il faut que l'effectif il soit encadré. Ah oui, Il faut qu'il y ait quand même des certitudes dans ton 11 de départ. Puis, c'est quelques jeunes qui vont s'aguerrir avec les conseils des anciens, qui vont progresser, qui vont machin. Mais ça doit se faire dans un 11 qui fonctionne déjà. Non, mais ça, c'est ma première phrase de tout à l'heure. C'est en manque de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des cadres aujourd'hui qui répondent pas présents. Et ces cadres-là, aujourd'hui, sont pas assez, tout simplement. Mais tu penses que déjà, il y en a suffisamment de cadres, qu'il y a des cadres haut niveau pour accomplir cette mission-là avec les jeunes à Saint-Etienne? Et aujourd'hui, dites-moi un cadre qui est bien présent et qui aide le club. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, t'en as même pas un par ligne. Et voilà. En défense, moi, j'en vois pas. Au milieu, non plus. Au milieu, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais t'as Boudbouz, et devant t'as Cazerie, et en défense, le plus expérimenté c'est Colo, donc voilà. Tout est dit. Ouais, mais C'est peut-être un peu limité quand même, non? Ça fait juste, hein, ça fait il y juste. en a pas. Je suis d'accord. Il y en a pas au poste de latéral, il y en a pas au poste de gardien, C'est un peu, il y en a voilà. pas au poste de central. C'est ça. Bon, Mais après, ouais. faut se poser peut-être aussi la bonne question. Est-ce que le club a jugé bon de les faire monter parce qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de tenir le poste, ou alors ils les mettaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà. Je pense Mais ça, Lilian, on est plus sur la deuxième. mais ça, Lilian, on est d'accord que c'est pas possible de remplacer un mec comme Mathieu Debuchy, même s'il est plus âgé, qui court moins vite, mais tu remplaces pas l'expérience que ce mec a en Ligue 1. Il y a des tas de joueurs comme ça à qui on a dit bon bah la porte c'est par là parce que les salaires on peut plus les assumer, mais tu peux pas les remplacer par des jeunes pousses qui n'ont même pas disputé un match de Ligue 1 ou plus de 10 matchs. Prends des mecs de Ligue 2, prends des mecs des petits clubs de Ligue 1, mais prends des mecs qui ont de l'expérience au moins pour accompagner ces jeunes-là. On revient toujours au même endroit, c'est la politique sportive. C'est ça, c'est la Voir. politique. Ils veulent faire monter des jeunes, on peut tout me raconter, mais quand je vois des clubs comme Reims, comme Strasbourg, comme qui n'ont pas Montpellier, en plus j'ai fait la visite de cette semaine à Montpellier du centre de formation, c'est comment ils peuvent eux trouver des joueurs qui gagnent pas des 1000 et des 100 et que Saint-Etienne ne peut pas. Ça, c'est la, c'est la tambouille interne. Après, on va pas trop épiloguer là-dessus parce qu'on est un peu pris par le temps et il faut que Hervé, je vois qu'il mâchouille là. Et plus on va le retenir, c'est comme un chien dangereux. Hein, plus on va le retenir, plus le coup de gueule va être violent. Donc Hervé va nous parler des ultras et je pense que là aussi on aura beaucoup de choses à dire. Donc on va enchaîner tout de suite avec Hervé. Active Saint-Étienne Night Club.
Le coup de grisou. C'est ça le problème de cette émission, c'est que 1 heure, dès qu'on se lance sur un sujet avec un invité intéressant et des avis constructifs, on pourrait en tenir 3 de plus. Hervé, on a encore une fois gros sur le cœur. Je te laisse le micro. Alors, mon coup de grisou de la semaine, donc par rapport aux ultras, puisqu'effectivement, dans l'actualité du club, ça a été quand même assez important. Ça a commencé, il y a eu plusieurs points. Il y a eu d'abord la banderole jeudi, veille de match. Donc pour ceux qui l'auraient raté, Puel, on te laisse 24 heures pour démissionner. Et puis après, donc l'usage, pour reprendre le vocabulaire de la Ligue, d'engins pyrotechniques jetés donc, au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Alors autant la banderole, moi j'avais pas du tout aimé le ton un petit peu que ça laissait deviner, à savoir on te laisse 24 heures pour démissionner, qui venait à l'idée tout de suite, c'était oui et sinon quoi. Donc c'est vrai que ce côté un petit peu menaçant de la banderole, bon moi j'avais pas trop aimé ça. Autant bizarrement sur l'action des ultras au début du match, je cautionne pas, je vais prendre des pincettes malgré tout pour mon coup de grisou, je cautionne pas mais je fais un constat. On sort un petit peu du monde footballistique. On a une société française aujourd'hui qui clairement se fracture de plus en plus. On a une violence dans cette société française qui apparaît à tous les coins de rue, à tous les ronds-points, hein, pour citer nos amis gilets jaunes ou pas amis, peu importe. Mais cette violence, elle fait partie, malheureusement, et je le déplore, qu'on s'entende bien, qu'on comprenne bien mon propos, cette violence fait partie de la société française. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un coop, quand vous êtes dans un virage, quand vous êtes affilié à un groupe de supporters, il y a des codes. Il y a des codes vestimentaires alors, qui sont imposés, qui sont réprimandés. Il y a des codes sur le drapeau bleu-blanc-rouge, par exemple. Vous ne verrez jamais un drapeau bleu-blanc-rouge dans un COP. Sinon, celui qui le brandit est tout de suite traité de facho, d'extrémiste, etc. C'est comme ça, il y a des codes dans les COP. Et aujourd'hui, les COP, ils ont bien compris que pour se faire entendre, et c'est le même discours, encore une fois, que nos amis des ronds-points, eux, ils vous disent il n'y a que la violence ou une certaine forme de violence pour se faire entendre. Or, moi, ce que j'ai vu vendredi soir, pour moi, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu d'affrontement entre supporters. Il n'y a pas eu de caillassage de bus. Il n'y a pas eu d'envahissement de la pelouse, alors qu'on a vu encore hier que ça pouvait arriver même au Vélodrome. Et le Vélodrome, j'en parle, quand on voit ce qu'ont fait les ultra-marseillais, quand on voit ce qu'ont fait les ultra-lillois et lensois, quand on voit ce qui s'est passé à Angers, quand on voit ce qui s'est passé à Nice, avec les joueurs là carrément qui renvoient les bouteilles d'eau dans la tribune et qui aujourd'hui demandent des sanctions exemplaires contre les ultras qui outrepassent un petit peu leurs droits et leur rôle de supporters, moi ça me fait un petit peu marrer. J'étais devant mon streaming pour suivre le match vendredi et à un moment ça a bugué, donc j'avais que la radio. Mais quand j'entendais les commentateurs radio, quand j'ai lu la presse le lendemain, quand j'ai revu des redébriefs de match, etc., mais j'avais l'impression que c'était la guerre civile à Geoffroy Guichard vendredi. Au final, il y a eu quoi ? Il y a eu une quarantaine de fumis qui ont été craqués, qui ont été jetés sur la pelouse. Mais je le redis, cette forme de violence-là, moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'affrontement. Je dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait. Hein. Là aussi, qu'on s'entende bien, qu'on comprenne bien mon propos. Effectivement, il y a des gens qui avaient fait des bornes pour aller voir le match. Ils se sont tapés 1 heure de plus à se geler dans les travées de Geoffroy Guichard. J'en suis désolé pour eux. Mais encore une fois, là, moi, je parle des ultras, de l'action qu'ils ont voulu mener. C'était un coup de pression. Les joueurs y ont plutôt bien répondu. On l'a dit dans le débrief, ils sont allés chercher quand même l'égalisation dans les dernières secondes de jeu. Est-ce qu'ils l'ont fait à cause de ça ? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi, je n'approuve pas, encore une fois, le côté et le ton trop vindicatif des ultras. Je ne cautionne pas du tout les actions qui font qu'un match est retardé pendant 1 heure et qu'en plus, en termes de sanctions, on a déjà pris un huis clos total et je pense qu'on va en prendre un deuxième et il y aura du huis clos pour les COP. Je pense qu'on ne pourra pas ouvrir toutes les tribunes d'ici à la trêve. Ça, c'est très malheureux, c'est les sanctions. On avait du sursis. Les sanctions, on pourrait y revenir parce que c'est quand même un petit peu disproportionné par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment sur le milieu de mois de septembre en Ligue 1 et quand on a les sanctions des autres clubs. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je trouve que c'était un coup de colère justifié. Ils en ont ras-le-bol. Pas de communication avec Claude Puel, pas de communication avec la direction. Comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, ce n'est pas les joueurs qui étaient ciblés, mais c'était clairement
la direction, même s'ils étaient cités sur des banderoles. Donc voilà, je cautionne pas encore une fois le côté un petit peu violent que ça a, mais je loue la qualité d'organisation, parce qu'encore une fois, si ça n'avait pas été bien organisé par les COP, pour les avoir fréquentés très très longtemps, notamment à l'époque où Lilian était chez nous, je pense que si ça n'avait pas été bien cadré, on aurait eu des débordements tout autres, et on aurait eu, ce que je me félicite de ne pas avoir eu, des débordements, des affrontements avec les forces de l'ordre ou entre supporters, un terrain envahi, etc. Donc encore une fois, je le répète, je cautionne pas, mais par contre, j'apprécie quand même la réserve dont ont fait preuve les ultras, même si pour certains, c'était déjà beaucoup trop. Merci Hervé, merci, on t'a bien entendu. Le chat, je vois qui est très actif, continuez de donner votre avis. Max va revenir vers vous. J'aimerais ton avis, Lilian, sur ce qui s'est passé vendredi et sur la place et l'impact que les supporters peuvent avoir surtout dans une période de crise comme ça, et sur ce que ça peut apporter de positif et surtout de négatif. Vas-y. Il a bien résumé, hein, Hervé. Hein. C'est bien résumé. Je pense que c'est l'énervement, le ras-de-bol, tout simplement. Donc, trouver des solutions pour se faire comprendre. Je pense pas. C'est vrai qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, je pense qu'à mon avis, il y aurait eu beaucoup plus de choses. Voilà. Pourtant, la société fait qu'aujourd'hui, normalement, il y a plus de violence. Mais ils ont montré leur mécontentement, ça c'est sûr, et c'est pas bien. Moi aussi, je pareil que lui, je le cautionne pas. Par contre, moi, ce que je retiens sur ce match, de mon canapé, j'ai vu quelque chose quand même qui est exceptionnellement beau. Alors, vous allez me dire, ouais, il est fou. De leur énervement avant le match et de finir en amour à pousser une équipe qui est pas bonne en ce moment, à les encourager pour aller chercher ce 2-2. Qui est synonyme de 1 point. Voilà. Et à la fin, j'entendais Geoffroy Guichard et deux copes, un stade qui poussait son équipe pour aller marquer ce deuxième but. Donc clairement, de l'énervement, du dégoût, de tout ce que vous voulez, jusqu'à l'amour de ce club, de ce maillot. Donc, et ils ont marqué sûrement grâce au public. Alors, ça les a poussés sûrement. C'est certain que ça aide plus d'avoir des gens qui t'encouragent malgré les problèmes plutôt que des gens qui vont te conspuer à chaque fois que tu vas toucher une balle. Hein. On n'est pas meilleur public de France pour rien non plus, faut pas se leurrer. C'est un sondage fait exactement par moi-même et mon père, donc c'est sûr et certain. C'est validé. Donc Max, dans le chat, qu'est-ce qui se dit sur cette info? Alors globalement, le chat est vraiment d'accord avec Hervé et Lilian sur ce côté, voilà, réaction nécessaire pour la plupart d'entre eux. Beaucoup pensent que voilà, ça fait 3 ans que les Ultras ont été très calmes et que mine de rien, comme l'a très bien dit Hervé et Lilian, ça a été à la fois beau et à la fois assez pacifique parce qu'il n'y a pas de blessés, c'est pas dangereux, voilà. Juste voilà un petit coup de gueule par contre de ça de un ou deux dans le chat en disant que voilà la violence c'est de prendre en otage des familles qui viennent au stade loin. Ils doivent attendre 1 heure avant le coup d'envoi, mais d'autres répondent que c'est violent pour des ultras et tout ce qu'ils font pour le club d'avoir cette situation aujourd'hui, qu'il en va de la survie du club, etc. Donc voilà. Un chat assez mitigé, mais globalement vraiment d'accord avec le coup de grisou d'Hervé et Lilian. On est très loin un chat de qualité donc. C'est ça, on est très loin de certaines images qu'on a vues en Ligue 1, notamment à Nice, à Marseille encore hier. Enfin voilà, ça reste un mécontentement qui est quand même maîtrisé dans sa manifestation. Benjamin, très vite, si tu as un mot à dire sur cette. Très rapidement, le message des supporters avant l'action, c'est vous nous faites craquer. Ça fait des années que on se bouffe les doigts de ce qui se passe à Saint-Etienne parce que soit on n'avance pas, soit on recule. Et là, c'est pas la foi de trop, mais c'est une accumulation qui fait que les supporters n'en peuvent plus, les ultras encore plus parce que eux ils sont là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse très chaud partout en Europe, dans tous les déplacements européens, ils sont partout. Il y a eu cette action-là, ce jet de fumigène, mais Lilian l'a tout à fait dit, ces mecs-là sont amoureux, sont fous de Saint-Etienne. On est fous de Saint-Etienne et c'est une énorme souffrance qui se passe là. Et oui. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient à bout,
que tout le monde est à bout et qu'il va falloir faire quelque chose. On ne sait pas quoi, mais qu'il va falloir prendre des décisions, recruter des joueurs, faire quelque chose pour se sortir de cette situation. Et bien sûr, après, il y a eu cet encouragement parce que les supporters stéphanois, ils viennent pas au stade pour insulter les joueurs. Et même s'ils sont mécontents, ils vont les soutenir parce qu'il n'y a que par ça qu'on peut se relever. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire vient de résumer. On est tous fous amoureux de l'AS Saint-Etienne, sinon on ne serait pas là encore ce soir. Et quand on est amoureux, eh ben, on est parfois un peu extrême, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc c'est des démonstrations d'amour qui se manifestent pas forcément de la façon dont tout le monde voudrait la voir, mais c'est une manifestation d'amour quand même. C'est comme ça qu'il fallait le prendre, je pense. Voilà, faut pas foutre sur la gueule de sa femme, quoi. Hein, non, voilà, attention, hein, faut pas dire ce que j'ai pas dit. On passe tout de suite au prochain match, messieurs. C'est parti. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Le prochain match, très très vite. Je pense qu'on a tous en tête ce théorème qui s'applique depuis le début de la saison, où dès qu'on montre des belles choses, on se fait rétamer au match d'après. Est-ce que ça va encore arriver ? Est-ce qu'on va revoir le même match qu'à Strasbourg ? C'est le moment de se prononcer dans le chat. Messieurs, je vous écoute. On va commencer par toi, Benjamin. C'est simple, hein. Metz Saint-Etienne, le 19e contre le 20e. Le match de la peur. Si on ne gagne pas maintenant, on ne gagnera jamais. C'est le match de la peur. Ah ouais, le match de la peur. Je veux dire, s'il y a bien un jour où il faut qu'ils mettent cette dose d'engagement, d'agressivité qu'ils ont mise la semaine dernière, machin, mais il faut là, s'il faut mettre un but au fond, c'est sur ce match-là. Il faut aller prendre 3 points et pas 1. Si on veut se sortir de cette histoire. Moi, je t'avoue que je suis quand même pessimiste parce que en fait, les matchs se suivent et se ressemblent. Et j'ai pas l'impression que les choses vont changer parce que les joueurs sont les mêmes, l'entraîneur est le même. J'ai l'impression que rien n'avance. Mais écoute, on est supporters, on espère. Écoute, et j'espère qu'on prendra 3 points à Metz. Je vais te demander de te mouiller. Je vais te demander de te mouiller aussi, parce qu'il n'y a pas de bonne analyse sans bon prono à la fin. Histoire qu'on puisse te tomber dessus la prochaine fois que tu reviens dans l'émission, Benjamin. Non, mais moi, si je me mouille, c'est forcément pour une victoire des Verts. Je pense qu'on est en capacité de s'imposer là-bas parce qu'on n'est pas mort, parce que dans les têtes on n'est pas mort, parce que les têtes elles sont pas basses, les mecs se battent malgré tout, malgré le contexte. Metz s'en est pris 4 face à Lens la semaine dernière. S'il y a un match qu'on peut gagner, c'est celui-là. Donc victoire de la SS. Et but de Casery et but de Boudbouz parce qu'il le mérite. Ok, Hervé, ce match, il te fait peur ? Il fait pas peur parce qu'effectivement, dans les équipes qui sont à notre portée, entre guillemets, Metz est la plus proche. Donc voilà, je pense que ce gros coup de pression, le fait que le match ait été retardé d'1 heure, que tout le monde ait bien compris qu'il y a un ras-le-bol et qu'il y a des choses à faire, et au vu du comportement global de l'équipe, je pense que les mecs vont quand même avoir à cœur d'aller chercher la victoire, même s'il ne faudrait pas attendre la 12e journée pour se dire ça. Mais par contre, le problème de niveau, le problème des joueurs reste le même, on est d'accord. Mais Metz, pour moi, fait partie comme nous, des équipes les plus faibles de la Ligue 1. Donc voilà, va falloir y aller au trip et puis gagner ce match-là. Donc prendre un but, ça nous arrivera parce que ça nous arrive depuis une quinzaine de matchs, je crois. Par contre, marquer un but, ça nous arrive aussi très très souvent. Il n'y a que 2 matchs depuis le début de saison où on n'a pas marqué, face à Nice et l'autre je l'ai mangé. Mais par contre, ouais, je nous vois gagner 2-1 ou 3-2 avec un match un petit peu fou. Ça arrive aussi entre des équipes de bas de tableau. Boudbouz parce qu'il mérite, ça c'est sûr. Casery parce qu'il est là, et même si certains ont eu l'impression que je l'ai écorché, bien évidemment que j'adore le Wabi Casery de cette saison. Et puis après, moi j'aimerais bien qu'il y ait un Mouefek ou un Masson qui soit décisif, quoi.
C'est vrai qu'on en a pas assez parlé, mais Mouefek a fait un bien incroyable au milieu. Et ça, Bah, complètement. Hein. ça va être ma grosse interrogation. Total. Est-ce qu'il va être reconduit ou pas samedi? Mais pour moi, Ah c'est bah, tu sais, quand c'est indispensable. un joueur qui joue bien, il faut forcément le mettre sur le banc au match d'après. Hein, c'est le Bah plus bien vrai qu'il faut sûr. être. Donc là c'est clair que tous ceux qui ont apporté un petit peu de positif là vendredi Ouais, il faut seront. qu'il se repose encore. Ouais, on sait Ouais, il faut jamais. se reposer. La saison est encore longue C'est quand même. jamais. Hein. Un match Euh, par semaine, c'est beaucoup. Bah ouais, quand même, on a quand même pas mal de, pas mal de matchs sur l'année. Hein. Lilian, ça va être le moment. Est-ce que toi aussi tu sens que ce match a comme une odeur de qui tout double pour le maintien en Ligue 1? C'est des matchs, c'est bien résumé. Hein. C'est vrai que c'est une équipe qui est à la portée de Saint-Etienne. Est-ce que ça va tourner pour Saint-Etienne ou pour Metz? Ça va être difficile, mais je pense que ça va être plus un match serré que un match ouvert où ça va attaquer à outrance. Je le vois plus comme ça, moi, en tout cas. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais les deux équipes vont prendre ce match. Voilà, faut pas prendre de but. Et aujourd'hui, bah, c'est difficile de pas prendre de but à Saint-Etienne. Donc on va voir, mais globalement, c'est vrai que un concurrent direct du maintien, il faut prendre des points. Il faut En, prendre des points. Et là, en tant que joueur, c'est ce genre de match, tu l'abordes comment psychologiquement? souvent on dit, après, faut pas généraliser, mais souvent on dit sur des matchs comme ça, qui vont être sûrement très serrés, on dit, allez, 70 minutes, faut être combatif, faut tout donner, et puis après, c'est le talent qui va parler. Euh, voilà. Donc je pense que c'est un peu ça. En plus, en face, il y a quand même un entraîneur qui connaissent très bien, qui est Fred Antonetti, qui va Mm. rien lâcher. Euh, et je pense que ça va être un match comme ça. Voilà. C'est dans le duel, et puis à la fin, on va dire, le talent va prendre le dessus. Est-ce que c'est un plan de jeu de Claude Puel? Je sais pas. Mais moi, je le vois dans ce sens-là, quand même. C'est vrai qu'il y a quelques ex à Metz, donc on sait ce que. Généralement, les ex dans le football, c'est là où ça performe, donc on va éviter. Il y en a plus d'un côté que de l'autre, là, donc ça m'arrangerait que ce soit pas le cas. Max, dans le chat, qu'est-ce que les gens pensent de ce match? Est-ce qu'on transpire un peu ou on est serein? Alors c'est assez mitigé globalement. On a un Tommy qui nous pronostique un 4-0 pour les Verts. Beaucoup d'autres en revanche sont en train de. Alors beaucoup de matchs nuls. Beaucoup pensent que voilà, vu la dynamique de Saint-Étienne à l'extérieur, ça risque malheureusement de continuer la série des défaites à l'extérieur pour certains dans le chat. Euh, Globalement, on tourne plus vers un match nul défaite que vers des victoires. D'accord. Bon, on va aborder la. On aura l'occasion de reparler de ce match si avant-match il y a de la part de Saint Inside sur la chaîne Il ce y week-end. aura. Donc, Sachant Il que y j'ai aura. quelques questions du chat et pour oui, là on Lilian. va garder quand même un petit peu de temps pour les questions à Lilian et je sais que tu en as quelques-unes, mon Max, donc je te laisse commencer. Honneur au chat. Alors on va commencer par la première, hein, d'ici que le chat envoie d'autres questions. La première, c'est Pat Guillou qui demande à Lilian, ce week-end, il y a un gros débat, va falloir trancher. Saint-Étienne ou Fredo pour ce match? J'aime beaucoup Fred Antonetti, donc je vais dire Saint-Étienne parce qu'aujourd'hui ils ont besoin de points et il faut qu'ils se sauvent cette année. Ça va être très difficile, mais je vais mettre Saint-Étienne même si j'adore Fred. Avant de passer à des questions du chat et peut-être de vous messieurs, j'ai quelques questions rapides, très rapides, où les réponses vont devoir fuser un petit peu. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir à Saint-Étienne, Lilian? Mon meilleur, c'est la montée, c'est Châteauroux, le dernier match. Dans ma vie, dans ma carrière, j'ai jamais vu un stade autant vibrer. Une ambiance de folie, la chair de poule à chaque fois que j'en parle, même là, j'ai encore la chair de poule. Donc c'est mon meilleur souvenir. On dirait que c'était un livre, c'était une histoire, et que C'est ça. cette histoire, elle finissait Parfaitement. super bien. Voilà. Elle finissait parfaitement. Est-ce que tu as un mauvais souvenir quand même chez nous? Un mauvais souvenir, même si c'est pas vraiment un mauvais souvenir, mais c'est ma fracture du tibia à Gerland, quand je marque. Hmm. À ce moment-là, je marque un but, je me blesse. C'est mon dernier match avec Saint-Etienne, c'est ma dernière minute, c'est mon dernier but. Et C'est vrai. Tu as c'est marqué un sur ton mauvais dernier souvenir. but. C'est vrai que ton dernier match est plein de rebondissements pour toi, quoi, c'est clair. C'est ça. C'est un Euh, mauvais souvenir.
c'est pas un mauvais souvenir de marquer un but à Gerland Non, c'est sûr. pendant un derby. Voilà. Quel est le meilleur joueur? C'est quoi le meilleur joueur avec qui est le meilleur joueur avec lequel tu es joué, Lilian, si tu devais en nommer un? Et ne dis pas Pat Guillou, ouais, à Saint-Étienne. Parce que je sais que tu as envie de lui faire plaisir parce qu'il est dans le chat, mais. C'est bon, il va être d'accord avec moi, c'est sûr et certain. C'est Pascal Faidenou. D'accord. Et le meilleur gars de vestiaire, l'ambianceur un peu, c'était qui? Tu pourras pas plus nous surprendre que. Dans quel sens? Dans quel sens? Un mec qui est dans la déconnade, tu vois, la semaine dernière, Loris nous avait surpris, il nous avait dit Laurent Batles, que tu vois. Ah ouais, Lolo. Je l'ai pas connu en tant que joueur, mais je pense que Lolo il faisait partie des ambianceurs. Mais pas attends, mettez l'ambiance dans le vestiaire. Ça a l'air. Et ton idole dans le foot, c'était qui? Et c'est qui d'ailleurs? C'est peut-être toujours le même. Hein. Moi, j'aime beaucoup Messi, et même si aujourd'hui il est pas bon, mais j'ai toujours aimé Messi. Voilà. Et l'expliquer, je peux pas aller, c'est comme ça. Non, mais ça peut se comprendre, hein. Il y a pire comme idole. Hein. Regarde, non, mais je pense on a vécu pendant des années avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Alors peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et quand il va arrêter, on va dire, ah bah putain, mais c'était sympa quand c'est même. Vrai que... c'est clair. Et le joueur qui t'inspirait quand t'étais petit? Ouais, ton idole de jeunesse. Avant d'être footballeur. Bah, c'était un attaquant. Alors, j'y mets Michel Platini, parce que je faisais ses stages et j'adorais. Et après, quand j'ai commencé à jouer en pro, j'ai essayé de trouver un attaquant qui ressemblait un petit peu à... que je ressemblais plutôt à ses qualités. C'était Bobo Vieri. Et c'était quelqu'un qui avait le sens du but et qui était toujours là au bon endroit, au bon moment. Et c'était une machine à marquer. Voilà. Hervé, donc, Hervé, ça l'a fait réagir. Le nom l'a fait réagir, Hervé. Non, ouais, carrément. Mais non, mais c'est vrai. Vieri, ouais, c'était un sacré. En plus, on n'est pas loin d'avoir le même âge, je pense, avec Lilian. Donc, ouais, moi, pareil, Vieri. Après, il y avait un truc alors, que vous avez en commun, le prend pas mal, c'est qu'il avait beaucoup de mal à marquer en Ligue des Champions, Vieri. J'ai pas marqué en Ligue des Champions. Non, mais c'est pour ça. Hervé, t'avais une petite question aussi, Hervé? Ouais, j'avais une petite question. Alors, bon, j'espère que ça sera pas Antonetti pour un peu que la question vaille le coup d'être posée, mais un entraîneur en fait qui t'a marqué pendant ta carrière, peut-être qui t'a vu éclore, ou au contraire qui t'a donné une chance quand ça allait un peu moins bien, voilà. Après, moi j'ai eu la chance de côtoyer des très bons entraîneurs français. Que ça soit de la formation qui s'appelle Guy Lacombe, qui a été pour moi quelqu'un qui m'a lancé vraiment dans le foot. Alors ils sont tous différents, mais quelque part c'est vrai qu'il y en a certains c'est plus affectif et l'autre plus on va dire tactique, etc. Le Guy Lacombe sur la formation il a été vraiment fabuleux. Et après sur le coaching, l'aspect tactique, tout ça, je dirais Fred. Il m'a amené vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Et le troisième que j'ai eu, alors lui c'est plus dans la motivation et qui a rien à voir avec les deux précédents, c'est Roland Courbis. Donc les trois qui sont complètement différents des uns des autres, mais c'est pour moi ces trois-là, j'ai essayé de prendre le bon côté de la personne. Bon Max, la dernière question te revient. Ouais. Alors, donc j'aurais une autre question. Alors attends, parce qu'il y en a beaucoup de questions intéressantes dans le chat. Je te laisse en choisir une, après on va être pris par le temps. Alors du coup, bon, on a pas de Guillaume par contre qui râle un peu parce qu'il revendique le prix de meilleur joueur, enfin d'ambianceur du vestiaire et d'idole de Lilian. Alors on a Vince qui demande quel joueur verrais-tu venant du centre de formation percer prochainement? De Saint-Étienne? Ouais, la prochaine pépite, le prochain mec qu'on va vendre pour éponger nos dettes. Il y en a plus, on les a tous épuisés. Après les tout jeunes, je les connais plus. Je suis parti il y a presque 4 ans, donc. Ouais, tu ne le rassures pas, Lilian. Et non, moi je dis le prochain qui va être vendu, c'est Mady Camara. Mais on espère, et juste peut-être Pascal qui demande un avis sur que penses-tu de Batles comme entraîneur? Bah, j'ai été son adjoint avec la réserve pendant une année.
On a vécu quelque chose de génial. Donc, déjà, c'est une bonne personne et c'est un super coach. Il passait son BEPF cette année-là et moi, il m'a donné totale confiance parce que je prenais le groupe quand il n'était pas là et ça a super bien marché. On a appris à se connaître et voilà. Et aujourd'hui, on s'appelle régulièrement. Je l'ai eu la semaine dernière encore au téléphone. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, on s'appelle. Et je trouve que c'est Ça. un entraîneur d'avenir. C'est un Et, gars qui pue le foot, voilà. et on va Messieurs, juste se permettre de conclure avec un petit message d'amour quand même de Guillaume qui vient de résumer, je pense, ce que beaucoup pensent à Saint-Étienne. Lilian est un footballeur extraordinaire d'abnégation et jamais un tricheur sur le terrain, mais c'est avant tout un mec formidable. et oui, et ça va résumer un peu cette soirée qu'on a partagée avec toi, Lilian. Me reste à vous remercier, messieurs. Merci Benjamin, merci Hervé, merci Max de m'avoir accompagné. Lilian, tu as ton dernier mot. C'est toi l'invité, c'est toi qui as le dernier mot pour l'audience. Euh, le dernier mot, c'est ouais. Si j'avais un dernier mot, j'espère que cette année Saint-Étienne va sortir, va rester en Ligue 1. Ça me paraît très difficile, mais bon, voilà. Après trois saisons bien compliquées pour tout le monde. Tous les supporters sont derrière. Je suis le premier avec eux pour leur donner toute la force possible pour se sauver cette année. Mais s'il vous plaît, il faut faire plus que ce qui se passe actuellement. C'est pas possible. Moi, personnellement, je le vois de loin et ça me dérange. Et donc, j'imagine tous les supporters qui sont dans le COP et C'est ça. qui le vivent très très mal. Donc, voilà, c'est pas un coup de gueule ni quoi que ce soit. C'est juste Oui. aujourd'hui, je pense pas que Saint-Étienne est à sa place. Ça fait des années que ça nous pend au nez. Et faut trouver une solution. Alors, changer de politique, changer de quelque chose, mais Oui. trouver une solution. Malheureusement, ça va être à court terme. Ça va pas être sur du long terme. Donc, trouver une solution rapidement. Et, Voilà. puis comme j'ai tendance à finir les émissions, on va se quitter sur un Allez les Verts, et comme disait Wabi Kazri, il va falloir se mettre les doigts. Allez les Verts, et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, Merci les Lilian. Verts. Salut, merci, Lilian. Au revoir.